Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer deux cours de formation différents sur un même thème. À tout de suite. Concevoir deux cours différents sur le même thème, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors on va commencer par le principe de ce type de démarche. Comment définir l'objectif pédagogique du cours, comment rédiger la trame de chaque programme, et on terminera par une petite conclusion. Alors le principe, c'est d'aborder un même sujet sous deux angles différents. Donc on va avoir ici un sujet, donc on peut faire éventuellement un focus sur le sujet, et on va donc décliner ce sujet-là, mais avec deux approches différentes. Ça sera donc deux cours complètement différents. Alors on va rédiger la trame de chaque programme, c'est-à-dire que le plan de formation de chaque programme sera bien évidemment différent. Alors tout d'abord, il faut prendre en compte qu'un programme de formation comprend le contenu d'une formation et ses modalités d'évaluation. Donc on va voir ici l'apprenant, et dans la démarche pédagogique, on a le programme plus l'évaluation. Alors c'est pas une obligation, mais voilà, il faut savoir que dans les fondamentaux, quand on parle de programme, ça comprend les deux, programme plus évaluation. Alors, la rédaction du programme de chaque cours s'appuie sur le ou les objectifs pédagogiques. Donc on va avoir par exemple l'objectif 1, donc objectif pédagogique 1, qui va correspondre au programme 1, qui va donc concerner le cours numéro 1. Et on va avoir un objectif pédagogique 2 qui va correspondre au programme 2 du cours numéro 2. Donc en rédigeant la trame de chaque programme, on va prendre par exemple connaître les catégories de chocolat. On va avoir l'objectif 1 et on va avoir donc le cours connaître les catégories de chocolat, enfin l'objectif pédagogique qui consiste à connaître les catégories de chocolat, ce qui signifie que les stagiaires, les apprenants, à l'issue du cours, devront connaître les différentes catégories de chocolat. Alors, si on utilise une illustration, évidemment, il faut qu'elle soit en adéquation avec l'objectif. Donc, mettre une illustration qui va bien caractériser les différentes catégories de chocolat. Exemple 2. Connaître les différentes qualités de chocolat. Donc là, on parle bien de qualité et non de catégorie. Ce qui signifie que ce n'est pas du tout le même contenu, ce n'est pas du tout la même approche, même si le sujet global reste le chocolat. Donc l'objectif 2 sera bien de connaître les différentes qualités de chocolat pour ce cours numéro 2. Et si on utilise évidemment une illustration, on constate que celle-ci est complètement différente. Et là, on peut l'illustrer avec une carte, une map monde qui sera parlante, puisqu'on y voit dessus l'ensemble des cultures dans le monde par pays. Ce qui sous-entend que, comme les cultures sont différentes, il y aura des qualités qui seront différentes. Et on va aborder le sujet du cours sous cet angle-ci. Donc on va rédiger la trame de chaque programme. On va rédiger par exemple le chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, qui seront calés sur l'objectif global donc, du programme. Et on va faire la même chose pour les deux cours. On aura donc le titre du cours, d'accord. Donc dans le premier cours, on aura les catégories de chocolat. On aura l'objectif pédagogique qui sera de connaître les différentes catégories de chocolat. Et on aura donc le plan de formation, c'est-à-dire le programme qui correspondra à ce titre et à cet objectif. Et on aura donc chaque chapitre qui correspondra au programme et à l'objectif global à atteindre à l'issue de la formation. En conclusion, une approche différente d'un même sujet est conditionnée par l'objectif pédagogique. C'est lui qui va déterminer la colonne vertébrale pédagogique du cours.
Si on parle de catégories, il faudra bien évoquer les différentes catégories de chocolat. Et si on parle de qualité de chocolat, il faudra bien aborder le cours sous cet angle-là. Donc pour un même sujet, le chocolat, on aura deux cours complètement différents. Et c'est pour cette raison que pour éviter d'être hors sujet et de se tromper entre ce que l'on annonce et le contenu, il est extrêmement important de définir l'objectif pédagogique que devront atteindre les apprenants à l'issue de la formation. Voilà ce que je voulais vous dire sur le sujet. Si cette vidéo vous a un peu plus éclairé sur comment créer deux cours différents avec un même thème, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un pouce bleu vers le haut, à vous abonner à la chaîne. Et pensez également à cliquer sur la petite cloche pour être notifié lorsque je publie de nouvelles vidéos. Je vous mets les deux liens pour télécharger mes deux e-books gratuits sur mon blog Cap sur vous dans la description. Et je vous mets également le lien pour commander mon livre Développement personnel, les 3 piliers, si vous le souhaitez directement sur le site d'Amazon. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres sujets. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.